Sylvain Pabouty, on ouvre la deuxième partie de cette émission avec vos convictions. Alors Sylvain Pabouty, en février dernier, vous déclariez attendre l'affichage des listes référendaires pour donner la position du Rassemblement des indépendantistes et nationalistes, le RIN, pour le référendum du 4 novembre. Vous êtes membre du Rassemblement des indépendantistes et nationalistes. Quelle va être votre position pour ce référendum ? Je pense qu'il faut participer à ce référendum et ma position personnelle et aussi la position de mon organisation, c'est d'appeler à voter oui pour ce référendum parce que concernant la question du corps électoral et notamment sur la sincérité ou l'insincérité de ce corps électoral, je pense que la question a été, je dirais, réglée dans la mesure où une décision a été prise lors du comité signataire l'année dernière, le 2 novembre, de manière précise, donc en novembre 2017, où il a été décidé donc d'inscrire d'inscrire d'office toutes les personnes qui peuvent justifier de 6 mois de présence en Nouvelle-Calédonie, et à partir de là où tous les Kanaks de statut coutumier, à partir du moment où on les a inscrits d'office, donc automatiquement ils seront sur la liste référendaire. Je vais rappeler que la mobilisation que le RIN a enclenchée depuis février 2016, ça a été donc de s'occuper ou de prendre en compte les fameux 25 000 Kanaks de statut coutumier qui étaient inscrits nulle part dans aucune liste électorale. Et là, par rapport à cette décision-là, elle permet effectivement de prendre en compte. Donc je pense que il faut aller au référendum. Il faut aller au référendum, effectivement. Et que pensez-vous de la position du Parti travailliste, son leader prendre l'abstention? Je trouve que c'est un peu dommage, mais bon, je n'ai pas trop commenté leur position puisque ce président avec son parti en tant que responsable ont pris la responsabilité de prendre cette décision-là. Moi, je pense tout simplement que c'est dommage, qu'il faut aller à l'essentiel et que la question, elle est très importante, la question, elle est précise, c'est tout simplement de dire que voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? Je crois que sur ça, il faut aller à l'essentiel, on peut être tous d'accord. Et c'est pas, il n'y a pas d'autres questions sous-jacentes, quoi. Voilà. En juillet, sur notre antenne radio, vous disiez espérer obtenir pour cette consultation un score honorable, et vous disiez entre 40 et 45%. Pourquoi en dessous ce serait pas honorable, Sylvain Pabouty? Oui, ça serait pas honorable parce que même si, je dirais, la revendication d'indépendance, elle reste ancrée dans tout Kanak, etc., parce que c'est un droit légitime, c'est un droit inaliénable, mais ça permet plutôt donc d'être très positif et d'aborder les deux autres référendums qui sont prévus par l'accord de Nouméa, notamment le second en 2020 et le troisième au cas où on n'a pas 50% en 2020, donc de attaquer dans les bonnes conditions le troisième référendum prévu en 2022. Alors venons-en justement à la campagne pour le référendum du 4 novembre. Vous, comment ça va se passer pour la dynamique unitaire Sud? Sur le terrain, vous allez faire des meetings, des conférences? Comment allez-vous faire? Alors, premièrement, nous disons qu'à 3 mois du 4 novembre, il faut encourager toutes les initiatives qui vont dans le sens d'une participation et pour le oui pour le 4 novembre. Et dans la mesure du possible, l'ADUS participera à ces initiatives ou entreprendra aussi des initiatives qui vont dans ce sens-là. Et donc on a été impliqué dès le départ, notamment depuis le début de cette année, dans des meetings et des concerts meetings organisés par exemple par des jeunes artistes Kanak pour la plupart, qui sont avec l'opération Caravane. Je pense que ça c'est important, mais aussi il y a d'autres meetings organisés par les CNC dans lesquels on est associé parce qu'il faut aller à l'essentiel. Donc vous allez aller à la rencontre des gens sur le terrain. Une question que se posent pas mal de Calédoniens, combien de militants à la dynamique Intersud Alors, nous, on fait pas comme tous les autres partis où ils ont des cartes d'adhérents, où on les force à avoir une carte pour pouvoir les compter, etc., etc. Nous, c'est plus en termes de réseau. On fonctionne en termes de réseau. Grosso modo, on peut dire que des militants actifs, c'est au moins une centaine mais uniquement dans le sud, parce que on n'a pas vocation à aller au nord et aux îles. Donc, c'est uniquement dans le sud parce que c'est notre terrain de lutte, de combat, parce que c'est là où
la démarche unitaire, elle est plus que nécessaire dans le sud, notamment dans la province sud, puisque la population kanak et notamment la population indépendantiste, elle est minoritaire. Et votre projet de société, à vous, à la DUS, vous le voyez, quel est-il? On a vu le projet de société du FLNKS, je vous demanderai après comment vous le décryptez, mais vous, qu'est-ce que vous mettez en avant? Ce qu'on met en avant, nous, c'est d'abord trois choses. La première, c'est une prise en compte forte de l'identité kanak. Nous pensons que l'identité kanak doit être l'élément qui irrigue l'ensemble de la société. Elle ne doit pas se cantonner uniquement dans les affaires coutumières ou dans la coutume avec les Boudmanou ou dans quelque chose comme la culture, etc. Non, pour nous, l'identité kanak, elle doit traverser l'ensemble de la société. Vous voulez un pays plus ethnicisé? Non, disons qu'une ethnie où la reconnaissance de l'identité kanak est prise en compte fortement. Hein, ça ne veut pas dire qu'on exclut les autres communautés, évidemment. Et donc le deuxième point fort de notre projet, c'est de partir, par exemple, de ce qu'a développé, je dirais, le schéma de développement et d'aménagement NC 2025, parce que je pense qu'il y a tout un travail qui a été mené, et d'ailleurs travail de fond, et d'ailleurs ce schéma-là a été adopté il y a 2 ans de ça à l'unanimité par le Congrès, et je pense que ce sont des bonnes orientations qui nous permettent donc de pouvoir... Et le troisième point? Et le troisième point, c'est que nous disons que ce pays est assez riche, a les moyens donc de faire vivre cette indépendance. Quand on voit que cette Nouvelle-Calédonie par an un PIB de 1000 milliards, je pense que c'est suffisamment important pour pouvoir faire en sorte que tout le monde ne soit pas délaissé dans cette société-là. Par contre, dans cette richesse-là, nous disons que ce qui peut faire la différence par rapport à aujourd'hui, c'est qu'il y a une meilleure répartition. Clé de répartition? Non, une meilleure répartition de cette richesse-là entre tous les citoyens. Et la clé de répartition dans votre projet, vous la voyez comment? Il faut la modifier? La clé de répartition, je pense que dans un cadre indépendant, évidemment qu'il faudra modifier parce qu'il faudra tenir compte évidemment des orientations de ce schéma d'aménagement et de développement et d'aménagement. Il nous reste 1 minute. Le projet de société du FLNKS, avec qui vous avez eu des mots, hein, oui, Monsieur Daniel Goa a remis les choses clairement sur la table vis-à-vis du Rhin et des militants. Surtout des militants de l'UC qui sont dans le Rhin. C'est ça, pas des autres du Rhin. Leur projet de société, vous le voyez comment? Je pense qu'elle a le mérite d'exister. Il est assez important parce qu'elle reprend un petit peu le projet du FNKS qui a été adopté en 1986, qui a été porté à l'ONU en 1987. Mais je pense qu'il manque un peu, je ne dis pas d'ambition, mais il manque cet élément identitaire que je disais tout à l'heure. Vous le trouvez pas viable? Parce que, pas seulement viable, mais je veux dire, si on ne fait que reproduire le schéma actuel, on risque de reproduire les mêmes problèmes, etc. Donc, je pense qu'après 30 ans de gestion des institutions, il faut peut-être inventer beaucoup de choses.